Bonjour. Le but de ce cours est de vous expliquer comment on intègre des fonctions de deux variables. Alors, partons de la définition. F est une fonction définie d'abord sur AB croix CD à valeur réelle et continue. L'intégrale sur le carré AB croix CD de f de xy dx dy est par définition l'intégrale de a à b de l'intégrale de c à d de f de xy dy dx. Il s'agit donc d'intégrer d'abord la fonction f de xy par rapport à la variable y, et x est traité comme une constante pour y compris entre c et d. On remarque qu'on obtient ainsi une fonction de la variable x, et nous intégrons cette nouvelle fonction entre a et b. On peut faire la même chose dans l'autre sens. L'intégrale sur le carré AB croix CD de f de xy dx dy est égale à l'intégrale de c et d de l'intégrale de a à b de f de xy dx dy. Ainsi, on intègre d'abord f de xy par rapport à la variable x entre a et b, intégrale de a à b de f de xy dx. On obtient ainsi une fonction de la variable y qu'on intègre entre c et d. Prenons un exemple pour illustrer cela. L'intégrale sur le carré 0,1 croix 0,1 de x e puissance xy dx dy. Et nous allons commencer en intégrant d'abord la variable y. D'après notre définition, l'intégrale sur 0,1 croix 0,1 de x e puissance xy dx dy est égale à l'intégrale de 0,1 de l'intégrale de 0,1 de x e puissance xy dy dx. Ainsi, cette intégrale de 0,1 de x puissance xy dy sera une fonction de la variable x que nous intégrons ensuite. Donc, calculons cette première intégrale. On remarque que x e puissance xy est la dérivée de e puissance xy, et donc l'intégrale entre 0 et 1 de x e puissance xy dy, c'est simplement e puissance xy pris entre y égale 0 et y égale 1. Ainsi, l'intégrale que nous cherchons est intégrale de 0 à 1 de e puissance xy entre y égale 0 et y égale 1 et x. Cette intégrale là est donc e puissance xy intégrale de 0 à 1 de e puissance xy en y égale 1, c'est-à-dire e puissance x, moins e puissance xy en y égale 0, c'est-à-dire e puissance 0, c'est-à-dire 1. Donc, nous cherchons à calculer l'intégrale de 0 à 1 de puissance x moins 1 dx. Et là, une primitive très simple nous donne que l'intégrale de 0 à 1 de e puissance x moins 1, c'est simplement e puissance x moins x, et que nous prenons donc entre x égale 0 et x égale 1. La valeur en 1 est e puissance 1 moins 1, moins la valeur en 0 qui est e puissance 0 moins 0. Et nous trouvons donc e moins 2. Et voilà le résultat. Alors, dans certains cas, on peut remarquer que l'ordre a une importance, ça va être le cas ici. Revenons au début. Nous voulons calculer l'intégrale de 0,1 croix 0,1 de x puissance xy dx dy, et nous avons également le droit d'intégrer d'abord l'intégrale de 0,1, l'intégrale de 0,1 de x puissance xy dx, c'est-à-dire l'intégrer d'abord en x, puis prendre le résultat et l'intégrer entre 0 et 1 en y. Lorsque nous faisons ça, nous devons intégrer par partie cette intégrale en x. Donc nous allons dériver x et intégrer e puissance xy. On trouve intégrale de 0 à 1 du terme tout intégré, qui est donc x e puissance xy sur y, une primitive de puissance xy, entre x égale 0 et x égale 1, moins l'intégrale en 0 à 1, dérivée de x1, primitive de puissance xy, puissance xy sur y dx. Et nous devons donc maintenant calculer l'intégrale de 0 à 1 de x puissance xy sur y entre x égale 0 et x égale 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de puissance xy sur y dx. Et une fois qu'on a fait ça, intégrer par rapport à y. Calculons ceci, ça nous donne donc l'intégrale de 0 à 1 de e puissance y sur y, qui est la valeur
x égale 1, moins 0, qui est la valeur x égale 0, moins la primitive de puissance xy sur y, donc puissance xy sur y au carré, entre x égale 0 et x égale 1. Ce dernier calcul nous donne l'intégrale de 0 à 1 de puissance y sur y, moins puissance y sur y au carré, qui est la valeur x égale 1, le terme peut intégrer au-dessus, plus 1 sur y au carré dy. Et là, eh ben, il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas trouver de primitive de cette fonction de façon élémentaire. Donc, il fallait faire l'intégration dans l'autre sens. Alors, il y a un cas particulièrement simple, où la fonction f de xy est en fait le produit de deux fonctions d'une variable, g de x fois h de y. Dans ce cas-là, par définition, l'intégrale sur le carré AB croix CD de g de x h de y dx dy, c'est l'intégrale de AB de l'intégrale de CD de g de x h de y dy dx. Et qu'est-ce qu'on constate? G de x, ça ne dépend pas de y, donc c'est une constante. Nous pouvons donc le sortir de l'intégrale. Nous le placerons à l'avant de l'intégrale de CD de h de y dy, et à ce moment-là, cette intégrale-là ne dépend pas de x, nous pouvons la sortir. Et nous arrivons donc, dans le cas particulièrement simple où f de xy c'est g de x h de y, l'intégrale de f de xy dx dy est simplement le produit de deux intégrales, l'intégrale de AB de g de x dx fois l'intégrale de CAD de h de y dy. Prenons un exemple. L'intégrale de 0 à 1 croix 0 à 1 de racine de 1 moins y au carré sur x plus 1, x plus 2, dx, dy. Nous devons donc calculer cette intégrale, qui est le produit de deux intégrales, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x plus 1, x plus 2, dx, et l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins y au carré dy. Pour la première, c'est l'intégrale d'une fraction rationnelle qu'il faut donc réduire. 1 sur x plus 1, x plus 2 s'écrit sous la forme a sur x plus 1 plus b sur x plus 2, avec a et b à déterminer. Pour les déterminer, on remet tout au même dénominateur. Ça nous donne a x plus 2 plus b x plus 1 sur x plus 1, x plus 2. On développe ces parenthèses. Ça nous donne donc a plus bx plus 2a plus b, le tout sur x plus 1, x plus 2. Et on compare le membre de gauche et le membre de droite. Nous voulons donc a plus b égale 0, puisqu'il n'y a pas de terme en x au dénominateur à gauche, et 2a plus b égale 1. On résout ce système, ça nous donne a égale 1, b égale moins 1, et donc 1 sur x plus 1, x plus 2 égale 1 sur x plus 1, moins 1 sur x plus 2. Pour calculer l'intégrale, de 0 à 1 de dx sur x plus 1, x plus 2, on remplace l'intégrale de 0 à 1, 1 sur x plus 1, moins 1 sur x plus 2, deux fonctions dont on connaît les primitives, en l'occurrence log de x plus 1 moins log de x plus 2, pris entre 0 et 1. On fait le calcul, c'est la valeur en 1 moins la valeur en 0, et on se retrouve avec 2 log de 2 moins log de 3. 2 log de 2, c'est log de 2 au carré, c'est-à-dire log de 4, moins log de 3, ça fait log de 4 tiers. La deuxième intégrale, elle est un peu plus compliquée, il faut utiliser la technique du changement de variable. Le changement de variable, ici, le plus simple est y égale cosinus t, on pourrait également faire y égale sinus t. À ce moment-là, en prenant y égale cos t, dy va être moins sinus t, la dérivée de cos, dt. On remplace, on n'oublie pas de faire attention aux bornes. Quand t égale pi sur 2, y égale 0, et quand t égale 0, y vaut 1. Donc l'intégrale de 0 à 1 devient l'intégrale de pi sur 2 à 0. Racine de 1 moins y carré devient donc racine de 1 moins cos carré, et dy moins sin t dt. 1 moins cosinus carré, c'est sinus carré. Sinus est positive entre 0 et pi sur 2, donc racine de sinus carré, c'est sinus t. Le signe moins va nous servir à échanger les bornes, puisque pi sur 2 et 0 sont un peu inversés. Donc on les inverse pour les mettre en ordre croissant, et on arrive à ce que l'intégrale de pi sur 2 à 0, le racine de moins cos carré fois moins sinus t dt, soit égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré t dt.
Là, on utilise de la trigonométrie de base. Sinus carré t, c'est 1 moins cosinus de t sur 2. Et trouver une primitive de ceci est maintenant très facile. C'est t sur 2 moins sinus de t sur 2 fois 2, c'est-à-dire 4, entre 0 et pi sur 2. En pi sur 2, on trouve pi sur 4 moins sinus pi sur 4, mais sinus pi c'est 0. Et en 0, les deux termes sont nuls. Et donc cette intégrale, c'est pi sur 4. On revient à ce qu'on voulait. L'intégrale sur 0, 3, 0, 1 de racine de 1 moins y carré sur x plus 1, x plus 2, dx, dy. On a déjà dit que c'était le produit de l'intégrale de 0 à 1 sur x plus 1, x plus 2, dx, fois l'intégrale de 0 à 1 de racine de 1 moins y au carré, dy. La première vaut le log de 4 tiers, la deuxième, pi sur 4. Et voilà le résultat.